Vous ouvrez une des images dans le dossier Photoshop, le dossier PSD, je veux dire. Voilà, il vous a fait un dossier PSD avec des images au format PSD. Vous ouvrez n'importe laquelle, on va te faire un test de netteté. Pas avec la version bêta. Non. Alors, euh, on va procéder de manière intelligente. On va peut-être dupliquer le calque ici. Vous le prenez, vous l'amenez sur le signe plus. Il y a d'autres méthodes pour dupliquer. Tant que vous y arrivez, c'est l'essentiel. Donc, il y a un signe plus dans le bas de la palette des calques. En fait, on amène la vignette sur le signe plus et on obtient un arrière-plan copie. Et je sais qu'il y a 2-3 autres manières d'obtenir la même chose, mais voilà. On y va progressivement dans l'explication. Donc, il faut mettre sur ce calque arrière-plan copie, qui est actuellement celui qui est activé sur le dessus, là, vous voyez. On va lui mettre un filtre passe-haut. Menu filtre, renforcement, menu filtre divers, passe-haut. Filtre divers, passe-haut. Voilà. Ne cliquez pas trop vite sur OK. Donc, l'idée ici, c'est de jouer sur le rayon de manière à ce que on voit comme une espèce de dessin de ce qui se trouve dans la photo. Une espèce de dessin, on voit les contours, en fait. OK, donc, faut pas y aller très fort comme ça. Ça, c'est pas bon, hein. Ça non plus, il faut vraiment y aller un tout petit peu au niveau du rayon. Bon, j'ai mis un pixel chez moi, mais peut-être que chez vous, c'est autre chose qu'il faut. Et on clique sur OK, et vous avez modifié les pixels du calque. Et ensuite, il faut modifier son mode de fusion, la manière dont il se mélange avec le calque d'en dessous. Voilà. Et vous allez choisir incrustation. Donc, quand vous zoomez et que vous enlevez l'œil en face de ce calque et vous le remettez, vous voyez qu'il y a une sensation de netteté qui arrive. Ça souligne, en fait, ça souligne le détail, en fait. C'est ça l'idée. Donc, c'est beaucoup utilisé, ça, par les photographes. Donc, ça date d'il y a à peu près 15 ans, cette technique. Il y a un gars qui a trouvé cette technique. C'était pas prévu par Adobe. C'est un gars qui a trouvé ça, un photographe. Ça a été secret dans un premier temps, et puis après, ça a été divulgué. Et maintenant, plein de gens utilisent cette technique d'accentuation des détails. Bon, ce qu'on vient de faire là, c'est la version la plus basique. Ouais. On va faire mieux sur l'image suivante. Donc, vous allez ouvrir une autre image. Ah, c'est toujours le réflexe de l'ouvrir avec le raccourci clavier et ça s'ouvre dans la version bêta, c'est ennuyeux. C'est pour ça que moi, parfois, j'enlève la version bêta de l'ordinateur. Ok, donc je la force à s'ouvrir dans la version 2025. Voilà. Ok, les fleurs à l'avant-plan chez moi, elles sont floues, elles sont hors hors zone de netteté, mais c'est normal donc qu'elles soient floues, hein. Il ne faut pas croire qu'elles vont redevenir super nettes après à pouvoir appliquer le filtre. Par contre, ici, des choses qui sont censées être nettes, qui ne sont peut-être pas très, c'est peut-être, on va aider l'œil à mieux voir les détails. Ok, donc on va refaire la même chose, mais en mieux. Allons-y. On prend le calque, on l'amène sur le signe plus. Et la différence ici, c'est que avant de mettre le filtre sur la copie, on va transformer la copie en objet dynamique. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique, c'est une des manières de faire. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir mettre
le filtre divers passe haut. Et là, on pourrait même cliquer directement sur OK, puisqu'on sait qu'on va pouvoir, par la suite, redouble-cliquer sur le mot passe haut et aller modifier la position du curseur. Donc, ce que vous pourriez faire maintenant, c'est faire passer le calque en mode incrustation, double-cliquer sur passe haut et jouer avec le curseur et voir directement quelle est la force qui convient le mieux pour obtenir le meilleur résultat. Ça va, ça marche? Oui. Donc, l'intérêt de mettre le filtre en tant que filtre dynamique, en le mettant sur un objet dynamique, tout simplement. Bon, si tu veux voir l'avant-après, c'est pas ici qu'il faut enlever, parce que là, tu désactives simplement le filtre passe haut, mais il reste le calque ici en mode incrustation. Donc, si tu veux voir l'avant-après, c'est ici qu'il faut enlever. Voilà. Voilà. Alors, justement, si vous voulez que l'accentuation ne se mette pas à certains endroits, ben, il va falloir ajouter un masque de fusion sur le calque, parce que justement, pour cette raison-là qu'on vient de montrer, en fait, si on commence à dessiner en noir sur le masque du filtre, ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment, sur le calque, ajouter un masque de fusion et dessiner en noir dans le masque de fusion, au pinceau, et sur les parties qui ne doivent pas être nettes. Alors, ce sont des choses qui se font régulièrement. Ça s'appelle du contraste de netteté. À certains endroits de la photo, c'est net, et à d'autres endroits pas. Il existe plein de contrastes. Le plus connu, c'est le contraste de couleur, mais contraste de netteté, ça peut être intéressant. Par exemple, là, je suis en train de passer en noir, au pinceau noir, sur les briques de la maison. Voilà. OK. Ça fait un dessin bizarre dans mon masque, mais c'est pas voulu. C'est la photo comme ça. Je suis désolé. Et voilà. Donc, et si je désactive le masque, ne riez pas de mon masque, avec la touche Shift, en cliquant sur lui, je devrais voir la netteté revenir sur les briques quand il est désactivé. Vous voyez, donc c'est important de ne pas mettre de la netteté partout. En fait, plus une image a de contrastes différents, plus elle paraît riche et intéressante. Donc, contraste de couleur, contraste de luminosité, contraste de texture, contraste de netteté, etc. Il y a plein de contrastes. OK. Voilà, et je vais enregistrer l'image. Fichier enregistré, voilà. Vous avez investi le reste. Donc, le masque de fusion, ça s'ajoute avec l'icône là. Bien sûr, pardon. Oui, c'est au pinceau tout à fait normal, avec ici au-dessus dans la palette option normal 100%, voilà. Donc si j'enlève l'œil en face, on voit l'avant-après, on voit que j'ai amené de la netteté, mais pas partout, et ça c'est très intéressant. Et